nous mettre un peu dans l'ambiance de la délibération qui va vous être présentée, je vous propose de visionner un petit film qui retrace la démarche charte qualité d'accueil pour nos tout petits. Beaucoup de discussions sur différents thèmes. On commence à créer du lien entre des acteurs qui ne se parlaient pas forcément auparavant. Comme le disait mon petit ce matin, tu vas pour parler, oui, j'y vais pour donner notre voix, j'y vais pour dire des choses. C'est un engagement de mandat de Johanna Roland. Au-delà des 400 places de crèche qui sont prévues sur ce mandat, on a un défi qualitatif à relever, et ce pour l'ensemble des modes d'accueil, puisque c'est bien en s'appuyant sur l'ensemble des modes d'accueil que l'on peut répondre à la diversité et à l'ensemble des besoins des familles. Et puis pour moi, c'est un vrai enjeu de cohésion sociale, puisque la prise en charge, l'accompagnement, l'éveil du jeune enfant conditionne son développement, son être adulte futur. Cet atelier et cette démarche autour de l'accueil de la petite enfance s'inscrivent dans à la fois dans la politique autour de la petite enfance, la politique de la ville autour de la petite enfance, en partenariat avec la CAF, en partenariat avec le département. Le principe du dialogue citoyen à Nantes, en tout cas, c'est le fait qu'il puisse y avoir un débat entre les parties prenantes, les citoyens, la collectivité et les élus. C'est une évidence en ce qui nous concerne l'implication des parents et des professionnels et des institutionnels. Ça nous permet de nous assurer d'avoir l'avis et l'implication de tous et d'aboutir à des actions concrètes et des actions qui ont du sens et qui répondent bien à des besoins identifiés. C'est une préoccupation des parents qui ont besoin de savoir si le bien-être de leur enfant est pris en compte. Et c'est pour ça qu'on a besoin de se parler entre professionnels et parents, parce qu'on n'a pas forcément tout à fait la même représentation ou les mêmes attentes par rapport à ce que c'est que le bien-être de l'enfant. On a des parents, on a des professionnels, ça permet donc de créer du lien. C'est pas l'un contre l'autre, c'est bien au croisement de ces trois types de paroles que la charte va pouvoir s'écrire. On a enclenché quelque chose, la charte va marquer une étape. On va pouvoir faire avancer les choses. Se mettre quelque part d'accord sur ces désaccords, c'est vraiment quelque chose d'important et c'est ce que permet la démarche engagée par la ville de Nantes. Moi j'ai trouvé beaucoup de créativité effectivement, alors ça m'a pas étonné de la part des gens de petite enfance, ils sont toujours très créatifs, et de parents aussi qui sont proches d'enfants. C'est la génération à venir et si on profite pas de notre temps pour faire quelque chose pour eux, c'est qu'on n'aura pas fait profiter de notre temps. Voilà, merci. En tout cas, une vidéo qui retrace bien l'ambiance de la démarche et aussi le temps qu'il a fallu pour mettre en place cette démarche. Vous voyez qu'on a commencé à l'été 2017, donc ça prend du temps. Donc la délibération qui vous est présentée aujourd'hui, c'est à la fois l'aboutissement de cette démarche, le dialogue citoyen, et en même temps une première étape pour la suite. Comme le disait Johanna Roland à notre séminaire de restitution le 10 novembre, ce n'est pas l'an zéro de la qualité, bien sûr. Le législateur y a pensé, et aussi les associations, les assistantes maternelles, l'ensemble des professionnels. Ils nous ont pas attendus pour concevoir un accueil de qualité.
La démarche a permis de préciser comment notre collectivité et ses partenaires peuvent prendre chacun leur part dans un accueil de qualité pour tous les enfants. Un accueil de qualité dans un paysage des modes d'accueil qui s'est diversifié au fil des ans, de la garde à domicile, en passant par la garde partagée, l'assistante maternelle, les maisons d'assistante maternelle, les micro-crèches, les crèches associatives, municipales, d'entreprises. Vous voyez qu'aujourd'hui, le paysage est très diversifié. L'aboutissement de la démarche de concertation et de co-construction que vous venez voir, c'est d'abord l'écriture d'une charte partagée par tous les représentants des modes d'accueil et des parents. Cette charte, elle constitue déjà un support d'échange possible entre les familles et les professionnels et un support de travail aussi pour les équipes ou pour les professionnels indépendants. Et cette démarche, elle aboutit également à 22 propositions, dont 20 ont été retenues par la ville. Et au final, c'est 47 engagements qui vous sont proposés aujourd'hui, dont 4 engagements partenariaux sur lesquels je vais peut-être m'étendre un peu plus. C'est bien l'objet de cette délibération de nous donner l'autorisation de signer cette convention tripartite avec la CAF et le conseil départemental, de valider la charte et les engagements de la ville. Cette convention, elle est rendue possible par l'engagement de nos partenaires CAF et PMI tout au long de la démarche et de manière générale sur la politique petite enfance, chacun s'engageant à promouvoir la charte auprès de son public et à mettre en œuvre 4 actions partenariales qui sont décrites. Tout d'abord, une journée annuelle de formation pour les assistantes maternelles, et c'est, je crois, un droit, le droit à la formation que la ville, avec ses partenaires, va permettre de mettre en œuvre. Des forums d'information de proximité pour les familles dans chaque quartier, l'accompagnement des maisons d'assistantes maternelles, et puis la construction d'un parcours cohérent d'information dès la grossesse, orienté vers le choix du mode d'accueil, puisqu'on s'est rendu compte, et ça nous a été vraiment redit tout au long de la démarche, il y a beaucoup d'informations à destination des parents, mais finalement, le parent, et surtout le parent d'un premier enfant, ne trouve jamais la bonne information au bon moment. Donc comment est-ce qu'on peut mieux se coordonner et mieux travailler entre institutions pour que cette information arrive dans les meilleures conditions et aux bonnes personnes? Enfin, cette convention, elle prévoit une clause de revoyure. Donc cette charte, pour moi, elle doit nous servir de support, de point de référence, bien sûr, pour continuer à améliorer l'accueil pour tous les petits Nantais. Et nous nous reverrons donc avec les différents partenaires pour faire le point régulièrement. Donc c'est en cela que cette délibération, elle constitue une première étape de tout ce que nous décidons aujourd'hui de continuer à construire ensemble. Parmi les engagements portés par la ville, quelques exemples que vous retrouvez dans les livrets la réponse de l'avis citoyen qui vous a été remis en amont du Conseil. Les 4 premières propositions, vous verrez, concernent l'offre d'accueil. La quantité d'offres d'accueil, à la fois sur la question des MAM, mais aussi sur l'accompagnement et le soutien en crèches associatives et l'accompagnement des crèches d'entreprise, sur l'accueil occasionnel et l'accueil d'urgence, ou encore sur la garde partagée, où une étude va être menée, ainsi qu'une étude sur les freins financiers à l'accueil d'une assistante maternelle pour les populations les moins aisées. Puisqu'on a fait ce choix de ne pas évacuer cette question de l'offre, c'est bien légitime. La première question que se posent les parents, c'est quels moyens de garde je vais trouver pour faire garder mon enfant. Et donc ensuite, un ensemble de propositions selon 4 thèmes: le bien-être de l'enfant, l'information aux familles, le dialogue parent-professionnel et la place et le rôle de chacun. Donc sur le bien-être de l'enfant, la journée de formation des assistantes maternelles y contribue. Et il s'agit également de continuer à développer des temps de rencontre entre assistantes maternelles, ou encore de travailler sur la santé environnementale dans les multi-accueils municipaux et auprès des parents, en s'appuyant par exemple sur ce qui est fait maintenant dans les carnets de santé, où il y a des conseils très pratiques qui sont donnés aux parents en termes de santé environnementale. Et également organiser des temps plus individuels dans l'accueil collectif. Ça, c'est un point qui ressort, un principe de la charte. Comment finalement permettre des temps collectifs pour l'accueil individuel et réciproquement permettre des temps d'accueil plus individualisés dans l'accueil collectif. Sur l'information aux familles, je souligne simplement l'évolution des e-services, avec à la fois une évolution des outils qui seront disponibles de communication en direction des familles, et puis plus de personnalisation possible des demandes des familles pour permettre un suivi aussi plus personnalisé des demandes.
Donc vous voyez, ces propositions, elles visent, comme je disais, un accompagnement plus adapté, plus personnalisé, au plus près de la préoccupation et de la diversité des familles. Elles visent à instaurer, à consolider la confiance entre parents et professionnels, et ça c'est un des autres points qui est sorti vraiment de manière très forte au cours de la démarche, à valoriser l'ensemble des professionnels, et ce, quel que soit le mode d'accueil, à prendre en compte des besoins d'échange de proximité, tout en s'appuyant sur les outils que nous permettent le numérique aujourd'hui, et puis à mieux coordonner nos interventions entre institutions, rendre l'information plus lisible aux parents d'aujourd'hui. Puisque je remarque que la plupart des questions qu'on me pose sur les modes d'accueil, les réponses sont sur le site de la ville, et manifestement, voilà, il faut qu'on trouve les moyens pour que cette information, elle arrive vraiment aux destinataires. Donc je profite de ces délibérations pour remercier l'ensemble des services qui ont contribué à la démarche en tant que contributeurs, que animateurs, concepteurs, rédacteurs, et je vous passe toutes les étapes de la construction d'une telle démarche. Et pour le gros travail d'analyse qui a été réalisé en un temps contraint, comme souvent dans ce genre de démarche. Je remercie en particulier la directrice et les chefs de projet de la direction Petite Enfance, donc Patricia Traclet, Laure Talnomary et Astrid Surget, les services dialogue citoyen et communication qui nous ont soutenus, aiguillés tout le long de la démarche. Et je vous invite bien sûr, mes chers collègues, à voter cette délibération. J'aimerais revenir sur plusieurs points. Déjà, je vous remercie pour votre intérêt et les questions qui me reviennent à cette occasion. Tout d'abord, sur la question des chiffres, parce que dans la petite enfance, on est souvent, comme dans beaucoup de domaines, soumis aux chiffres. Combien d'enfants on accueille, combien il y a de places, est-ce que c'est suffisant, pas suffisant, etc. Donc à Nantes, il y a à peu près 11 000 enfants de 0 à 3 ans. Effectivement, il y a environ 6 000 places, on va dire agréées, 6 300 même, qui accueillent environ 8 000 enfants chaque année, puisque sur une place, il peut y avoir plusieurs enfants qui sont accueillis. On accueille effectivement en accueil régulier, on accueille en accueil occasionnel et en accueil d'urgence. Et au niveau, on va dire national, il est connu que à peu près une famille sur deux a un besoin d'accueil régulier. C'est en tout cas les chiffres que prennent les cabinets d'études avec lesquels on travaille. Donc vous voyez que par rapport à une équité entre l'offre et la demande, on est au-delà de la moyenne. Ensuite, sur mode d'accueil collectif, cristallisation autour de la question de l'offre, je pense que la démarche, au contraire, elle s'est vraiment portée sur des questions de qu'est-ce qu'on veut pour notre enfant et qu'est-ce que nous, parents et professionnels, on veut partager comme valeur pour le bien-être de notre enfant. L'accueil collectif, c'est vrai, est souvent mis en premier choix par les familles. Et en même temps, moi j'attire votre attention sur le fait que plus de 90% des familles qui ont recours à une assistante maternelle n'en changeraient pour rien au monde au bout de quelques mois de travail en commun. Les parents ont tenu lors d'un temps fort de cette concertation à faire une déclaration d'amour aux assistantes maternelles. Donc vous voyez, on est loin des schémas qui peuvent être véhiculés de ci de là. Et je dirais même que dans des instances nationales comme le Haut Conseil à la famille, à l'enfance et à l'âge, les rapports qui sont émis, ils donnent bien l'accueil individuel et l'accueil collectif comme des lieux essentiels pour le développement du jeune enfant, sans privilégier l'un par rapport à l'autre. Donc j'avais vraiment envie de refaire ce point avec vous. Ça, c'était le premier point. Ensuite, effectivement, je partage que les conditions de travail sont un élément essentiel pour le bien-être des enfants. Ça a été redit au cours de cette démarche. Et voilà, je voulais vous rassurer sur le fait qu'on était en dialogue constant et avec les équipes, en tout cas au niveau municipal, et avec les syndicats, avec ma collègue Elisabeth Lefranc. On recevait d'ailleurs les personnes tout à l'heure sur ce sujet-là. Ensuite, c'est vrai qu'au niveau national, on est dans un contexte avec des annonces qui semblent très favorables et ensuite des déclinaisons concrètes qui le sont parfois un peu moins. Et là-dessus aussi, je crois qu'il faut rester vigilant et voir comment, au niveau de notre collectivité, on peut continuer effectivement à être volontaire comme on l'est jusqu'à présent et sans pour autant
voilà, pâtir des décisions qui sont prises au niveau national. Le soutien aux MAM, Madame Griezmann, sur le soutien aux MAM, pour vous répondre de manière précise, je ne vous vois plus, mais voilà, toujours pénible de ne pas se voir quand on parle. Donc il s'agit en fait de travailler, et c'est les demandes qui nous sont remontées par les assistantes maternelles qui veulent se constituer en MAM, à travailler sur les freins qu'elles rencontrent pour accéder à des locaux adaptés en fait. Voilà. Donc pour l'instant on en est sur cette phase-là de recherche. Voilà, comment on va lever les freins en partenariat avec la CAF et le conseil départemental, puisque les MAM restent du ressort bien sûr du conseil départemental. Et eux n'ont pas encore trouvé de piste, ils nous l'ont dit, voilà, on va collectivement essayer d'être plus fort que chacun séparément. Et effectivement, la préoccupation des parents, c'est la recherche, ça reste la recherche d'un mode d'accueil. Je crois que quand on ouvre un 5e relais d'accueil pour être plus près des parents, ou que là on crée des forums de proximité, ou qu'on permet plus d'expression individuelle des besoins, on va permettre aussi de répondre au plus près des attentes des parents. Donc oui, il reste du travail, mais je crois qu'effectivement, à la fois, je pense qu'il faut quand même se féliciter de l'engagement financier de la ville sur le domaine de la petite enfance. Je vois Pascal Bolo qui fait des gros yeux, mais qui est conséquent et qui continue à augmenter. Donc dans le contexte budgétaire qui est le nôtre, je crois que nous devons collectivement nous féliciter de cet état de fait. Merci. Je mets aux voix la délibération. Des oppositions, des abstentions. Cette délibération est donc adoptée. Délibération suivante, Ghislaine Rodriguez. La délibération suivante concerne un versement de subventions à destination d'associations diverses relevant de la petite enfance, des dépannages d'urgence, une association d'assistantes maternelles, une association de garde à domicile, une association qui promeut la langue bretonne, dès le biberon, une association d'éveil musical et puis une association de sensibilisation culturelle des enfants à travers le cinéma, le livre et la langue des signes. Et tout ça pour un montant global de 4 700 €.